Bonjour à vous, Charline Bonneau, micronutritionniste diététicienne spécialisée en naturopathie et en développement personnel. Aujourd'hui, je vais vous donner 7 astuces pour vous aider à traverser les fêtes de Noël sans culpabiliser. Alors cette vidéo, elle s'adresse, vous l'aurez compris, particulièrement aux personnes qui surveillent leur poids pendant à cette époque de l'année, parce que je sais que ce qui peut parfois enlever du plaisir à cette période de l'année, c'est qu'on appréhende beaucoup les repas, cette suite de repas sans fin et tous les kilos qui sont associés. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peinent aussi à perdre du poids et qui savent que chaque année ça revient et que malgré elles, même si elles font attention, on n'a pas toujours la main sur les repas, parfois on est invité, c'est compliqué et tout ça, ça les rend anxieux. Alors c'est pourquoi j'ai eu envie de faire une petite vidéo pour vous donner des petites astuces pour traverser cette période de l'année qui est compliquée pour certains, le plus sereinement possible. Alors première chose, ça va être une période où il va falloir prendre soin de vous. Et oui, c'est une période de l'année où il fait plus froid, où ça devient un peu plus difficile, tout un contexte en tout cas qui peut vous inviter, qui est l'occasion de prendre soin de vous. Après tout, c'est une période où on se recentre sur la famille et pourquoi ce serait pas la période où vous aussi vous vous chouchouteriez et puis donc vous preniez soin de vous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de frustration ni culpabilité. C'est vraiment les émotions négatives qui vont être associées à ces repas. Toutes ces appréhensions, le fait de culpabiliser qui va faire que en fait vous allez beaucoup plus craquer que si vous aviez une relation totalement apaisée avec la nourriture. Donc ne culpabilisez pas. C'est une période en fait où de toute manière on fait des écarts, mais ne négligez pas l'intelligence du corps. Votre corps c'est votre meilleur ami, il est capable de s'adapter en fait. Et si vous avez un apport qui est un peu plus énergétique que d'habitude, au fil des jours, il va adapter en fait. Vous allez avoir un appétit moindre qui fait que petit à petit vous allez revenir à ce que vous étiez auparavant. Donc ayez confiance en lui. Ce sont toutes ces émotions négatives qui sont liées à l'appréhension, etc., qui font qu'au contraire, non seulement vous allez manger plus parce que vous allez stresser, donc montée de cortisol, donc ce besoin, cette appétence vers les produits gras, sucrés, etc. Mais en plus de ça, le fait de culpabiliser va faire que vous allez rentrer dans un engrenage, un cercle vicieux. Donc ne culpabilisez pas, ayez confiance en vous, en votre corps, et il va s'adapter au fil des jours. On mange un peu plus, mais c'est pas grave, vous allez voir que sur les jours suivants, on mange un peu moins aussi, et que ça finit par s'équilibrer. Deuxième chose, écoutez-vous, écoutez vos sensations. Vous pouvez goûter de tout, effectivement, c'est pas le moment d'être frustré comme je vous l'ai dit, donc vous pouvez goûter de tout mais en petite quantité. C'est ça le principe. Quand vous observez quelqu'un, un mangeur intuitif, quelqu'un qui n'est pas au gym, qui ne fait pas attention à son alimentation, regardez comment sont composées ses assiettes. En général, c'est des gens qui mangent de tout mais en petite quantité. Donc autorisez-vous une assiette avec tout ce qui vous fait envie, du foie gras. Ne soyez pas dans la frustration, c'est vraiment la frustration qui amène les débordements. Ça, j'en suis convaincue, je peux vous dire dans mon métier, c'est vraiment quelque chose dont je suis persuadée, donc pas de frustration. Vous goûtez de tout en petite quantité et vous allez voir que si vous avez une bouchée de chaque chose, vous allez beaucoup plus les savourer que si vous en avez en grande quantité. Donc c'est ça l'astuce. Prenez une assiette. Servez-vous des petites bouchées de tout. Là, je pense surtout aux entrées pas aux entrées, aux amuse-bouches qui sont souvent des petites portions à droite à gauche et on se rend absolument pas compte de ce qu'on a mangé. Donc là, servez-vous une assiette, mettez-vous une petite portion de chaque chose pour goûter si vous le voulez, mais en tout cas, une seule fois, une seule chose et de tout en petite quantité pour ne pas être frustré. Troisième astuce, chouchoutez votre microbiote. C'est bien de vous chouchouter, mais aussi pensez à votre microbiote. C'est le moment de lui faire un cadeau de Noël. Et le cadeau de Noël que vous pouvez lui faire, c'est de lui apporter des prébiotiques et des probiotiques. Alors les prébiotiques, ça va être tous les aliments qui vont l'aider à se nourrir. Votre microbiote, en fait, ce sont tous les micro-organismes, les bactéries que vous avez dans vos intestins. Et le fait de leur apporter certaines fibres qui ne sont pas absorbées par l'organisme vont donc continuer leur chemin et arriver dans les intestins et ça va permettre de nourrir ces bactéries. C'est le fait d'avoir un équilibre au niveau de ces bactéries
qui va vous permettre de maintenir un bon transit, de ne pas avoir de ballonnement, d'avoir une bonne digestion, de bien, et en plus ça a des répercussions sur beaucoup de choses, ça a des répercussions aussi sur le système nerveux, etc. Donc mettez toutes les chances de votre côté, apportez des aliments qui vont nourrir ces bactéries, faites-leur un petit cadeau de Noël. Alors ces aliments, ça peut être par exemple de l'ail, c'est vraiment des aliments que vous pouvez intégrer à votre repas de Noël, donc de l'ail, des topinambours, des panais. En fait, c'est toutes ces fibres solubles et insolubles qu'on va retrouver surtout dans les légumes, mais aussi dans les noix, dans tout ce qui est complet. Donc ça va venir nourrir ces petites bactéries. Et vous pouvez également profiter de l'occasion pour faire une cure de probiotiques. Donc les probiotiques, ce sont directement ces bactéries qu'on va vous donner, enfin qui vont être sous forme de gélules en fait, et que vous allez ingérer et qui va venir réensemencer votre flore. Donc ça peut être l'occasion aussi de faire une cure à ce moment-là. Donc chouchoutez votre microbiote. Quatrième chose, faites les bons choix. Au niveau des repas, vous avez toujours la possibilité de choisir des aliments qui vont avoir un intérêt, quitte à avoir un apport énergétique excédentaire qui va être supérieur à ce que vous faites habituellement. Vous pouvez au moins vous apporter une qualité d'aliment qui va vous servir. Par exemple, au niveau des petits fours, essayez de prendre plutôt des choses qui vont être à base de saumon, qui vont être des aliments un peu différents de ce que vous avez l'habitude de consommer. Et laissez tout ce qui va être vraiment riche en féculents. Donc là, tout ce qui va être à base de pâte à tarte, tout ce qui va être à base de pain, toutes ces choses en fait qui vont vous apporter beaucoup d'énergie, qui vont vous rassasier alors que le repas n'a même pas commencé. Donc privilégiez vraiment tout ce qui est à base de légumes, tout ce qui est à base de saumon, tout ce qui est à base de fruits de mer, etc. qui vont vous apporter un effet satiété avec un apport énergétique limité par rapport à ce qui va être apporté par du pain, par exemple. Pour les entrées, privilégiez tout ce qui va être fruits de mer. Encore une fois, vous avez la possibilité, donc si vous n'êtes pas invité bien sûr, d'opter pour les fruits de mer crus qui vont, alors bien sûr, ne l'accompagnez pas de mayonnaise ou d'une tonne de pain beurre, bien sûr. Je dis ça parce que je suis en Vendée. Mais si vous restez relativement, par exemple, des huîtres avec une sauce à base de vinaigre et d'échalotes, des choses comme ça, ça va vous apporter donc des bons acides gras, des choses qu'on n'a pas l'habitude de consommer habituellement, mais aussi des minéraux, aussi de tout ce qui est oligo-éléments comme tout ce qui va être du cuivre, du zinc, des choses qu'on va pas avoir habituellement dans son alimentation. Donc c'est l'occasion de vous apporter en fait des éléments dont on va avoir tendance à être carencé dans nos habitudes alimentaires quotidiennes. Donc, et en plus de ça, ça apporte un effet satiété qui fait que vous allez rapidement être rassasié et ça va un peu limiter l'envie de picorer, de manger bien au-delà de vos besoins. Au niveau du plat, donc pareil, essayez de limiter au maximum les féculents. Il y a toujours des pommes de terre, des châtaignes, des choses comme ça. Là, en termes d'apport énergétique, votre repas il est très très long. Entre les bouchées et le dessert, il y a énormément de composantes. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément un apport de glucides qui vient apporter normalement un peu d'énergie et de la satiété. Là, croyez-moi, la satiété elle va être faite grâce à tout l'apport protéique et fibres que vous pouvez avoir à côté. Donc limitez les féculents. Les féculents, c'est pas ce qui va être le plus indispensable. Donc vous pouvez en prendre une petite châtaigne, etc. Mais limitez vraiment ces aliments au profit de tout ce qui va être fibreux, des légumes, de la viande si vous voulez. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'est vraiment pareil pour la viande. Privilégiez tout ce qui est canard et oie, tout simplement parce que vous allez avoir des acides gras qui vont être intéressants comparés à d'autres choses, donc aux autres viandes qu'on peut avoir habituellement. Donc, c'est l'occasion d'en manger aussi et de varier en fait l'apport d'acides gras qu'on peut avoir. Et puis, sachant que les graisses qu'on trouve dans ce type d'aliments sont quand même pas mal intéressants, donc c'est l'occasion, pourquoi pas. Au niveau des fromages. Si vous êtes un grand fan de fromage et que vous n'arrivez pas à résister, essayez de vous faire des micro-lamelles de chaque type de fromage que vous voulez consommer, sachant que essayez de ne pas dépasser une portion de fromage. Ça va être indigeste, ça va faire que vous allez vous sentir lourd. Donc si vous voulez profiter au maximum de cette période, de ce repas sans vous sentir après toute la journée en train de digérer, parce que voilà, en tout cas ce type d'aliment, le fromage, c'est quand même quelque chose qui est compliqué à digérer. Quand on l'a en fin de repas, c'est vraiment ce qui va apporter la petite couche qui va donc vous fatiguer. Donc essayez de rester raisonnable au niveau de la quantité de fromage. Faites-vous des micro-lamelles pour goûter à plusieurs fromages si vous voulez, parce que comme ça, encore une fois, les quantités étant petites, vous allez davantage les savourer que quand vous allez avoir une grande quantité de fromage.
Et puis donc c'est l'occasion aussi d'avoir une petite salade à côté, des crudités, ça fait du bien aussi dans un repas où souvent les choses sont très cuites. Donc des crudités, une petite salade, même si on n'a plus faim, ça par contre ça peut être un apport de fibres, ça peut être intéressant, donc n'hésitez pas à en rajouter. C'est pas pour ce que ça va vous ajouter en termes de calories, mais par contre c'est sûr que ça va vous apporter du volume, de la satiété, ça va limiter aussi les variations de glycémie qui pendant ce type de repas sont peuvent être assez fortes parce que ce sont des repas plutôt à teneur de glucides en général. Et puis au niveau du dessert, évidemment, limité au maximum parce que le dessert à ce moment-là, c'est que du plaisir, mais on n'a absolument plus faim. Donc contentez-vous encore une fois d'une petite portion parce que ça va vous rendre mal. Quoi qu'il en soit, vous n'allez pas être bien, vous allez être endormi sur le restant du repas. En général, c'est un grand chelem, on enchaîne énormément de repas, donc si vous voulez garder un minimum d'énergie, gardez-vous vraiment, pensez que ce dessert, même si sur l'instant ça représente de la gourmandise, plus la portion va être petite et plus vous serez mieux après ce repas. Ayez bien ça en tête. Donc 5e chose, l'eau, très important. Donc j'aime bien dire que l'eau c'est la vie, c'est hyper important. Donc souvent malheureusement après ce type de repas, on va avoir, comme je vous le disais, des problèmes de digestion qui vont faire que souvent on va se sentir fatigué les jours suivants, on va avoir parfois des maux de tête, des choses comme ça. Le fait de consommer des verres d'eau comme ça au maximum au cours du repas, ça va être super. Enfin, entre les composantes du repas, ça va être super parce que ça va vous permettre déjà de ne pas que boire de l'alcool. Le fait d'avoir un verre d'eau entre chaque verre d'alcool, par exemple, ça permet de boire nettement moins au bout du compte sur le repas. Et puis ensuite de ça, ça va vraiment vous éviter d'être déshydraté parce que c'est des repas qui sont riches en sucre, riches en sel. Donc il y a toujours un peu plus de rétention d'eau, donc on a des besoins supérieurs au niveau de l'eau. Donc n'hésitez pas à boire beaucoup d'eau en particulier dans ces repas-là, ça va vous éviter, ça va vous aider en fait à récupérer bien plus vite après le repas. 6e chose, si l'eau c'est la vie, le mouvement aussi. Ouais, je sais, elle est un peu facile celle-là. N'hésitez pas, surtout, pensez à la petite balade digestive, soyez celui qui va proposer donc la balade digestive après le repas de Noël. Croyez-moi, ça va sauver tout le monde parce que ça réveille en général, ça fait du bien, c'est une période où il fait froid, donc c'est vivifiant. Sur le coup, on a parfois un petit peu... comment dire ça gentiment, la flemme, clairement. Mais par contre, une fois qu'on s'est lancé à faire cette balade, ça fait du bien à tout le monde vraiment. Donc soyez force de proposition. Je sais qu'il y en a certains qui grogneront, mais au bout du compte, ça fait du bien et ça permet d'utiliser cet excédent de sucre qu'on a apporté et donc de vraiment aider votre organisme. Et là, je parle surtout d'un point de vue santé, avant même de penser kilo. Donc en tout cas, pensez à cette petite balade digestive qui va pouvoir écouler une partie du sucre que vous avez apporté en excédent. Et enfin, dernière chose, l'alcool. L'alcool, donc attention à tous ces apéritifs sucrés. C'est un moment de fête, donc c'est bien sûr que vous pouvez faire des écarts et bien sûr qu'il faut vous faire plaisir. Seulement, vous avez la possibilité de choisir souvent des apéritifs qui vont être plus ou moins sucrés. Si dans chaque verre, entre un verre de whisky, un verre de vin, un verre de bière, il y a la même quantité d'alcool, la quantité de sucre, elle peut vraiment être très variable. Et là, je pense à tous ces apéritifs cuits, ces vins sucrés qu'on peut retrouver. Alors là, je parle vraiment parce que là, en ce moment, je suis en Vendée et que on est très fort ici en trouspinette, de choses comme ça qui sont très, très, très sucrées. Choisissez plutôt un verre de vin, un verre de crément éventuellement. Prenez plutôt des mousses brutes, des choses comme ça qui vont être nettement moins sucrées et qui vont, vous allez gagner au moins cet apport de sucre en moins sur le repas. Voilà donc beaucoup de choses dans cette vidéo. Je vais pas trop m'étendre parce qu'elle est déjà très très longue. Je vous souhaite vraiment de profiter de ces fêtes de fin d'année, de profiter de votre famille. C'est vraiment l'occasion de se recentrer sur des choses importantes. Ne laissez pas ces repas gâcher votre plaisir parce que finalement c'est pas que ça aussi Noël. Vous n'êtes pas obligé de faire une orgie. Vous pouvez très bien vous faire plaisir en restant dans des quantités toutes petites, prendre des bouchées de chaque chose et ne pas prendre un gramme pendant ces périodes-là. C'est pas une obligation, l'orgie ni le mal de ventre. Donc tout dépend des quantités que vous allez prendre. Il n'y a aucun aliment qui est à bannir, juste limité au niveau des quantités. Voilà, donc j'espère que ça va vous apporter des clés. N'hésitez pas à commenter, à apporter
votre retour sur ce que vous avez réussi à appliquer, sur vous, vos astuces pour limiter donc les dégâts entre guillemets des repas de fête, ou alors encore même sur vos appréhensions. Ça me ferait plaisir de vous lire et de pouvoir vous aider, de vous apporter des clés supplémentaires, sachant que je vais donc sur mon site internet mettre un petit article où je vais développer et vous donner par exemple une idée de menu pour chouchouter votre microbiote. Alors je ne sais pas encore si je ferai une vidéo là-dessus pour développer un peu quels sont les aliments au niveau du microbiote qui peuvent aider le repas génialissime de Noël que vous pourriez mettre en place par rapport à ça. Mais de toute manière, il y aura sur mon site internet un article qui va reprendre tous les clés, tous les points en fait que je vous ai donnés, qui va les développer un petit peu. Donc je vous invite à aller voir sur mon site internet. Vous trouverez le lien en commentaire sous la vidéo. Et puis on se retrouve dessus et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Passez de très bonnes fêtes de Noël. À bientôt. Bye.